Salut! Si tu désires accompagner ton enfant dans la bienveillance, mais également savoir lui poser des limites claires, eh bien c'est le bon moment. La formation S'élever en même temps que son enfant vient juste d'ouvrir ses portes et se referme le mardi 16 avril à minuit. Si tu désires en savoir plus, rendez-vous sur merrecredi.com/formation. Je te laisse maintenant avec ton épisode. À très vite! Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre, en tout cas si je le peux, à la question « Est-ce que devenir parent, ça s'apprend ?» C'est souvent une question qu'on se pose. Alors d'un côté, on se dit « non, effectivement, quand on devient parent, quand on est parent, c'est quelque chose de tout à fait naturel, donc instinctif. Il n'y a pas besoin d'apprendre ou de se former. » Mais en même temps, on se rend compte qu'en réalité, on ne naît pas parent, on le devient. Et on se rend bien compte que parent, c'est finalement le plus dur métier au monde. Donc oui, quelque part, comme tout métier, j'ai envie de te dire, ça demande des compétences. Et donc, quelque part, ça s'apprend. Moi, je vois cela en réalité comme finalement un mix des deux. Il y a une partie instinctive, mais si on désire améliorer ce que l'on a connu soi-même, alors il faut faire différemment. Différemment, c'est pas toujours évident quand on ne sait pas quelle direction prendre. Et comme l'a dit Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc c'est pas en reproduisant l'éducation qu'on a reçue qu'on va obtenir un résultat différent. C'est pour cela que je considère vraiment que nous, les parents, nous grandissons, nous nous élevons en même temps que notre enfant que l'on accompagne. On apprend sur nous, sur la vie, en accompagnant notre enfant. Il nous pousse dans nos limites. Quelquefois, on se dit, il nous cherche. Il nous confronte à nos incohérences. Il met en lumière nos parties sombres. Et j'ai envie de te dire, quelque part, c'est autant d'opportunités à travailler sur soi, à amorcer ce fameux travail de développement personnel pour évoluer et en faire bénéficier notre enfant. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je vais juste faire une toute petite aparté. Là, je viens de te présenter finalement le sujet d'aujourd'hui, mais je fais une petite aparté pour remercier Nico. Nico qui m'a envoyé un mail, qui écoute le podcast. Alors, je vais pas te lire le message de Nico parce que il est très long, mais je vois qu'en fait, tout ce que je peux partager, Nico, c'est un papa, il a 2 enfants de 8 ans et de 5 ans. Et dans son mail, il me partage que vraiment, le podcast l'aide énormément, que ce que j'essaye de transmettre à travers les épisodes du podcast, le contenu que je te propose sur le site, ça l'a vraiment aidé à voir ses enfants différemment, à améliorer de ce qu'il me partage, c'est vraiment que ça a amélioré la relation qu'il a avec ses 2 enfants de 5 ans et 8 ans, et même en allant un petit peu plus loin, en voyant aussi ce qui se passe autour de lui dans les enfants, il me parle de son neveu qui a 2 ans, voilà, à un moment donné, il a dû le garder, et il a réussi à contourner une difficulté avec son neveu, d'une manière bienveillante, en respectant le besoin de son neveu, tout en respectant le sien. Donc, pour une fois, je prends cette occasion de remercier un des messages que je reçois, parce que j'ai envie de te dire quelque part, celui de Nico m'a particulièrement touchée, parce qu'en plus, c'est un papa. Et très souvent, les messages que je reçois quand ce sont des papas, c'est de me dire, Maude, tu parles toujours aux mamans, tu parles toujours au féminin. Et ce que n'a pas du tout mentionné Nicolas. Donc j'ai envie de te dire un grand merci, pour ton énorme message, c'est une énorme bouffée pour moi ça donne du sens à ce que je fais. Parce qu'en fait, en réalité, je suis toute seule à parler dans mon micro. Toi, tu m'entends, mais je n'ai pas du tout de retour en direct. J'ai les nombreux messages que je reçois, que ce soit par mail, que ce soit en réponse à mon mail du samedi, que ce soit sur les réseaux sociaux, effectivement, mais rarement, jamais en direct.
Et là, le message de Nicolas m'a vraiment percuté et m'a reboosté. Donc, ça me tenait à cœur de le remercier à travers cet épisode. Bref, allez, je referme la parenthèse, on revient sur le sujet du jour et encore merci Nicolas. Pour revenir au sujet sur effectivement est-ce que parent ça s'apprend, tu l'auras compris avec mon introduction, moi je pense vraiment que être parent, ça s'apprend. C'est finalement apprendre à déconstruire nos croyances, à apprendre à nous connaître vraiment. Finalement, la parentalité, c'est vraiment une opportunité de travailler sur nos propres blessures intérieures, les blessures de notre enfant intérieur, et les penser, les soigner. Et cela dans le but de pouvoir permettre à notre enfant de ne pas vivre la même chose, et ainsi avoir l'opportunité de bénéficier de nos progrès. Parce que non, l'amour, quelque part, ça ne suffit pas. Parce que dans notre quotidien stressant, où on est tellement, on est chargé, on n'a pas le temps de prendre le temps de vraiment être le parent cool que l'on aimerait, le fait est que si on ne sait pas vivre, nous adultes, nos émotions, si on ne sait pas apprendre de nos erreurs, le montrer à notre enfant, si on ne prend pas conscience de tous nos réflexes, de pensée, de nos actions conditionnées, nos croyances, il est fort à parier que nous allons simplement, finalement, reproduire ce que nous avons connu enfant. Le bon, bien entendu, mais aussi le moins bon, cette partie qu'on aurait bien aimé améliorer pour ne pas faire vivre ça à notre enfant. Donc finalement, devenir parent, c'est apprendre à se remettre en question pour pouvoir évoluer et en faire bénéficier notre enfant. Mais, ok, je pense que tu es d'accord avec la théorie, mais concrètement, on fait comment ? Alors, je vais peut-être pas être hyper concrète parce que, j'ai envie de te dire, c'est tout un programme. C'est d'ailleurs le programme de ma formation C'est élever en même temps que son enfant. Mais pour t'aiguiller aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te prendre le cas très précis, une métaphore qui te parlera, j'en suis certaine. Au moment où j'enregistre l'épisode, on est au printemps, ça y est. Et quand on est au printemps, on voit la végétation fleurir, les plantes pousser. J'aimerais que tu te poses la question. Quand une plante ne fleurit pas, quel est ton réflexe ? Je suppose que ça va être de vérifier l'environnement de la plante, la mettre peut-être plus au soleil ou au contraire moins à la lumière directe. Peut-être que tu vas choisir de la rempoter, de la mettre sous serre. En fait, tu ne vas pas accuser la plante de te provoquer, de te chercher, qu'elle ne grandit pas et qu'elle ne fleurit pas comme elle devrait être. Tu vas aller vérifier l'environnement de la plante et tenter d'y remédier. Alors oui, je sais, c'est une métaphore qui est quand même assez connue, mais je l'aime bien, parce qu'elle illustre, selon moi, vraiment parfaitement la croyance générale de notre société, notamment la société française, que nous avons de penser que si les enfants n'agissent pas de la bonne façon, c'est eux le problème qu'il faut corriger. Alors que, tu le vois, si on transpose à un autre sujet, comme ici le jardinage, ça va te sembler logique que l'environnement doit être revu, doit être remanié. Tu dois changer quelque chose à l'environnement pour avoir une chance que la plante ait le comportement qu'on attend d'elle. Fleurir. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas ce réflexe-là quand il s'agit de nos enfants. Moi, j'aime bien voir la parentalité comme du jardinage. Nous, les parents, nous sommes les jardiniers en herbe, et nos enfants, ce sont les plantes que nous souhaitons voir fleurir. En tant que jardinier, il faut bien se regarder objectivement. Est-ce qu'on y connaît quelque chose au jardinage ? Est-ce que l'on connaît les plantes, leurs différents types, leurs différents besoins, comment justement prendre soin d'une plante assez particulière ? J'ai envie de te dire, quelque part, tout le monde est capable de creuser la terre, de rempoter une plante. Ça, c'est relativement instinctif. Exactement comme on le pense pour le fait de devenir parent, d'être parent. C'est la même logique, c'est la même vision, c'est instinctif, voilà. Et puis on se rend compte qu'une plante ne fait pas l'autre. Certaines plantes vont avoir besoin de lumière directe, d'autres surtout pas, auquel cas tu risques de les voir mourir. Il y a des plantes qui vont émettre au sud, d'autres au nord, à l'ombre, en pleine lumière, en lumière indirecte. Certaines auront besoin peut-être d'un terreau spécifique, d'un très bon drainage. Et du coup, en tant que jardinier, qu'est-ce qu'on fait ? On va se renseigner, on va apprendre. Tu vois, pour moi, c'est exactement la même chose pour toi et ton enfant, votre relation. Si être parent, ça peut sembler instinctif et que l'on n'a pas besoin de se former, entre guillemets, si on souhaite faire les choses différemment, il faut bien reconnaître qu'il
il va falloir que apprendre va être nécessaire si vraiment on veut permettre à notre enfant de se développer dans son plein potentiel et que nous, on va accompagner notre enfant en reprenant finalement l'éducation qu'on a reçue, qu'on a appréciée, mais en améliorant ce qu'on a moins aimé. Un peu la version 2.0, tu vois. Pour ça, il faut apprendre. Alors, apprendre, se former pour être parent, tu peux le faire de différentes façons, bien entendu. Ça peut être avec du contenu gratuit, comme ce podcast, avec des livres, avec des blogs, ou bien, oui, à travers des formations. Parce qu'en fait, elles ont été créées pour justement avoir un cheminement logique, te permettre une progression, passer de la théorie à la pratique, et finalement, c'est un gros raccourci pour vraiment aller beaucoup plus loin et vraiment dépasser la théorie et rentrer dans du concret. En tout cas, tu l'auras compris, c'est ma vision. C'est comme ça que je crée les formations que je te propose. Que ce soit s'élever en même temps que ses émotions, qui est une formation qui se concentre vraiment sur savoir mieux vivre et communiquer ses émotions, ou bien mon accompagnement en ligne beaucoup plus complet, qui est s'élever en même temps que son enfant. Le but de cette formation, c'est vraiment de te permettre d'avoir toutes les clés en main pour accompagner ton enfant dans la bienveillance, tout en sachant fixer un cadre bienveillant et sécurisant, des règles auxquelles ton enfant adhérera naturellement et volontairement. Tu sauras comment lui donner confiance en lui, comment faire pour que ton enfant participe à la vie de la maison et trouve cela tout à fait normal, et puis comment retrouver une ambiance familiale sereine et apaisée, que ce soit entre toi le parent et ton enfant, mais aussi les enfants entre eux, notamment si tu as une fratrie. Donc oui, je considère vraiment que devenir parent, être parent, ça s'apprend. Si on désire accompagner notre enfant dans une éducation bienveillante, une éducation où tu vas te sentir aligné avec toi-même, avec tes valeurs, où tu respectes tes besoins, oui, ça va demander une part d'introspection. C'est ça, le développement personnel. C'est pour ça que dans tout ce que je te propose, je marie systématiquement du développement personnel et des conseils en parentalité. Parce qu'en fait, au-delà d'apprendre à être parent ou à devenir parent, en réalité, je pense qu'il est crucial que tu apprennes à te connaître toi. J'ai envie de te dire quelque part, c'est d'ailleurs la partie de la formation, s'élever en même temps que son enfant, que préfèrent les mamans qui suivent la formation. Parce que c'est cette partie-là qui leur apporte le plus de résultats. C'est en actionnant ce levier-là qu'il y a le plus de déblocage et que les choses se mettent naturellement en place. À partir du moment où tu apprends à te connaître, tu apprends à connaître tes besoins, tu apprends à connaître les croyances limitantes que peut-être que tu as. Tu vois, à partir du moment où tu apprends à te connaître toi, ton mode d'emploi, tu es capable de communiquer différemment. Tu es capable de t'adapter avec ton enfant. Et ça change absolument tout. Parce que notre enfant, comme toute relation, c'est un miroir. Il vient réagir en fonction de comment toi tu te comportes. Donc tu le comprends. Si tu es capable de dépasser en fait tes croyances, tes projections de pensée, que tu es capable de comprendre pourquoi cette règle ou cette valeur te tient à cœur, tu la communiques d'une manière beaucoup plus efficace à ton enfant. Et ton enfant la comprend, donc l'accepte beaucoup plus facilement. Donc encore une fois, c'est vraiment cette partie-là, c'est le levier le plus puissant pour faire changer les choses dans la relation avec ton enfant. Si je dois te donner un conseil dans cet épisode, ce serait vraiment finalement de regarder ta propre enfance. Qu'est-ce que tu garderais ? Et au contraire, qu'est-ce que tu changerais ? Et dans ces deux cas, il serait intéressant que tu cherches pourquoi. Pourquoi est-ce que tu aimerais garder cette valeur ou cette croyance de ton enfance ? Et pourquoi est-ce que tu voudrais changer quelque chose que tu as connu toi enfant ? Comment est-ce que, à partir de là, tu peux faire avec ton enfant différemment ou en reproduisant ? Qu'est-ce que concrètement tu peux mettre en place pour être ce parent 2.0 ? 2.0 dans le sens, tu améliores, tu capitalises sur l'éducation que tu as reçue et tu améliores ce que tu souhaites améliorer. Parce que être parent, c'est en réalité regarder en arrière, sa propre enfance, pour mieux comprendre qui tu es et comment tu fonctionnes. Tout ça dans le but de créer le futur, la relation avec ton enfant. Eh bien souvent, ça va demander du lâcher-prise et de la confiance en soi. Et c'est très souvent
deux leviers qui sont souvent assez peu développés chez nous, les parents, et que nous avons besoin de travailler comme un muscle. Donc oui, je pense sincèrement que être parent, ça s'apprend, dans le sens que cela va nous demander de l'introspection, de la remise en question, pour nous permettre d'évoluer. Alors oui, tu peux le faire en complète autonomie, en parcourant des livres, en écoutant des heures de podcast, en lisant plusieurs blogs, mais tu peux aussi faire le choix d'un raccourci, en te faisant accompagner, par exemple, par une coach parentale. Et là, je parle pas que pour moi, je suis pas la seule, je ne parle pas que pour ma crèmerie. Mais en tout cas, si ma vision te parle, je te propose de découvrir mes formations et mon coaching individuel sur le site merrecredi.com. Mais je suis curieuse, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, selon toi, être parent, c'est instinctif? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui s'apprend? Ou pour toi, c'est un mix des deux? J'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Alors, encore une fois, je sais, je parle toute seule derrière mon micro, mais je serais très heureuse si tu pouvais me communiquer ton avis, que ce soit par mail, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit peut-être sur la plateforme où tu m'écoutes. Je sais que Apple Podcast et Spotify le permettent. Je serais vraiment ravie d'en échanger avec toi. Tu peux également, si tu le désires, laisser un commentaire sous l'article de ce blog associé que tu retrouveras sur merrecredi.com/118. Ce sera avec grand plaisir qu'on échangera ensemble sur le sujet. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site merrecredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!